Voilà, salut, urgent. Commencez à arriver. On va parler. Commencez à arriver. Il est urgent que vous arriviez pour que nous puissions échanger. Nous puissions échanger sur ce qui se passe. Partagez, invitez vos amis. Mettez beaucoup de cœurs dès que vous arrivez. Dès que vous êtes connectés, n'attendez pas. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Il est urgent que nous puissions parler. Urgent. Ce qui se passe, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Urgent, le Mali répond à Ado. Voilà. Donc, commencez à arriver. Parce qu'on va parler. Commencez à arriver, on va parler. Je suis prêt. Voilà. Je suis prêt parce que l'heure est grave. Je suis prêt parce que il est plus qu'important que les uns et les autres sachent ce qui est en train de se passer. L'heure est grave parce que Alassane Dramane Ouattara veut amener la Côte d'Ivoire dans une crise interminable. Alassane Dramane Ouattara veut voir couler le sang des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Alassane Dramane Ouattara veut voir le sang couler des Maliens et des Maliennes. Alassane Dramane Ouattara veut voir le sang couler des Africains. Il faut venir. Je commence ce direct à 11h35. Il est 11h35. Je viens de commencer. 1 minute, vous êtes là. Pompez, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur parce que nous allons parler. Nous allons parler d'une affaire nous concernant. Alassane Dramane Ouattara veut la guerre. Alassane Dramane Ouattara veut la guerre. Alassane Dramane Ouattara veut la guerre. Il veut le sang des Ivoiriens. Et nous ne voulons pas la guerre. Mais nous lui disons que s'il veut faire sa guerre, qu'il sorte de la Côte d'Ivoire, qu'il aille chercher ses mercenaires ailleurs pour aller faire la guerre au Mali, qu'il sorte de la Côte d'Ivoire. Frères africains, je me présente. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboblé Gbagbo. Je suis le président de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Je suis le président du Front tactico-politique de Côte d'Ivoire. Je suis aussi le premier responsable du protocole et de la sécurité du PPACI France. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Bonne arrivée, il faut partager. Salim Piazza, merci. Il faut partager. Voilà, il faut partager, il faut mettre beaucoup de cœur parce que les ennemis de la République, les ennemis de l'Afrique, les ennemis de la terre africaine sont là. Ces ennemis-là ne veulent pas nous voir parler parce que quand nous parlons, ça les dérange. Quand nous venons dire la vérité, ça les dérange. Vous êtes ici sur la page de la vérité, vous êtes ici sur la page combattue, attaquée, comme on appelle, restreint à cause de la vérité. Merci à vous de mettre beaucoup de cœur. Merci à vous de partager. Merci à vous de vous abonner massivement à ma page. Abonnez-vous massivement à ma page et donnez-moi des étoiles. Voilà, parce que je suis le général étoile. Il faut continuer à mettre des cœurs parce qu'ils sont là les ennemis. Voilà. Je vais commencer ce direct. Mais je suis fier encore de Assimi Goïta. Tous mes respects, Assimi Goïta, tous mes respects. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis la tomate à côté. Voilà, le béret rouge est à côté. Pourtant, c'est le béret de combat aussi. Mais je mets ça aujourd'hui à côté. J'ai pris mon béret bleu nu pour pouvoir faire ce direct-là. Voilà, je vais changer un peu. Sinon, j'allais mettre mon béret rouge comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, j'ai mis mon paquetage. Je suis prêt. Mon paquetage est là. Je suis prêt. Voilà, je suis prêt. On me dit que je suis le commando de Facebook. Donc, le commando de Facebook est prêt sur Facebook. Voilà. De quoi allons-nous parler? Le gouvernement malien a riposté dans un communiqué à Alassane Dramane Ouattara. Le gouvernement malien a répondu à Alassane Dramane Ouattara parce que Alassane Dramane Ouattara est en train de fuir ses responsabilités. Alassane Dramane Ouattara ne veut plus reconnaître, il a changé de langue, il a changé de langage. Il ne veut plus reconnaître son tort. Il envoie des jeunes
des jeunes hommes. Attendez. Attendez, quittez pas. Voilà. Il envoie des jeunes hommes, des jeunes femmes. Il les envoie dans un pays frère, un pays voisin. Un pays où il y a des gens, où il y a des personnes qui l'ont aidé à être au pouvoir. Alassane Draman Ouattara envoie dans ce pays des soldats pour aller déstabiliser ce pays-là. Je répète, Alassane Draman Ouattara envoie des soldats pour aller déstabiliser ce pays-là. C'est sûr de tout le monde, parce qu'ils n'ont pas pu prouver la présence de ces jeunes gens là-bas. C'est pour cela que quand on a libéré, quand Assimi Goïta a décidé de libérer 3 parmi ces 49, la joie que ces 3-là ont eu, cet accueil avec les ministres et autres, avec tout l'état-major de Côte d'Ivoire, a montré que effectivement, ils étaient allés pour une mission kamikaze et par la grâce de Dieu, on a libéré 3. Mais les autres, les 46 sont là-bas. Sinon, ils n'allaient pas avoir trop de joie parce qu'ils allaient faire profil bas. Ils allaient se calmer pour recevoir ça. Ils allaient se calmer pour recevoir les personnes libérées, les 3 femmes libérées là. Ils allaient se calmer, ils allaient faire ça vraiment avec beaucoup de profils bas parce qu'il y en a encore 46 derrière. Mais regardez la joie à l'aéroport. Regardez cette fête qui a été présentée dans les médias. Vous-même, vous avez vu. Pourquoi il y a eu fête? C'est parce que ils avaient commis des bêtises, ils avaient fait quelque chose de grave. C'est pour ça que quand on les a libérés, elles étaient contentes de revenir. Alassane Draman Ouattara veut changer de bouche parce qu'il veut aller au contact. Il veut faire couler le sang des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Alassane Draman Ouattara veut aller attaquer. Il veut aller attaquer. Il n'est plus dans la négociation, dans la discussion. Il veut aller attaquer. Il n'est plus dans le regret. Il veut aller attaquer. C'est pour cela que le gouvernement malien sort un communiqué pour lui dire tes menaces, tes intimidations ne sont rien. Tes menaces, tes intimidations vont effrayer que tes partisans du RHDP et du RDR, pas le Mali. Je suis ici pour dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un partisan de la guerre. Vous me voyez en tenue, mais je ne suis pas un partisan de la guerre. Parce que mon mentor, le président Laurent Gbagbo, n'a jamais opté, il n'a jamais pris pour option la guerre. Le président Laurent Gbagbo a toujours, comment on appelle, favorisé la discussion. C'est pour cela qu'il a un slogan, asseyons-nous et discutons. Voici le slogan de Laurent Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Ça, c'est le slogan de Laurent Gbagbo parce qu'il n'aime pas la guerre, il n'aime pas la belligérance, il n'aime pas les palabres. Donc, nous, ces éléments, nous, ces enfants, nous, ces fils, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas les problèmes. Nous, ces partisans, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas les problèmes. On veut toujours qu'il y ait discussion. Laurent Gbagbo, même, dans un communiqué à Mama, pour la fête qui a été faite à son honneur, en son hommage, Laurent Gbagbo a dit que si Alassane Draman Ouattara lui permettait d'aller chercher les 46 soldats qui sont restés là, il allait le faire. Mais Alassane Draman Ouattara n'a pas écouté ce que Gbagbo a dit là. Parce que Gbagbo dit qu'il a des amis là-bas, il a des connaissances là-bas. Il peut, comment on appelle, utiliser son réseau pour libérer les 46 soldats là. Mais Alassane Draman Ouattara ne veut pas la libération de ces 46 soldats. Parce que lui, il a sacrifié ces jeunes-là pour l'intérêt de l'Élysée. Il a sacrifié les jeunes-là pour l'intérêt de l'Élysée. Donnez-moi mes étoiles, les gars. Je vais vous mettre le communiqué du Premier ministre, le communiqué du Mali. Le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. Ce docteur, Abdoulaye Maïga, un intellectuel hors pair. Abdoulaye Maïga est à saluer. Abdoulaye Maïga est à féliciter. Assimi Goïta est à saluer. Le peuple malien est à féliciter et à saluer. Abdoulaye Maïga, sincèrement, il faut que Choguel Maïga revienne.
Quand Choguel Maïga, parce que Abdoulaye Maïga n'est pas contre le retour de Choguel, lui-même il prie Dieu pour que Choguel Maïga revienne. Voilà. Parce que lui, son rôle de communicateur, son rôle de porte-parole du gouvernement là, ça lui va à merveille. Ils ont choisi la meilleure personne, la très bonne personne pour prendre la parole. Il faut monter le mercure. Atteignez-moi les 1000 personnes en direct pour qu'on puisse continuer tranquillement. Vous êtes 727, 733. Montez le mercure. Montez le mercure. Aujourd'hui, là, je serai très clair. Je ne vais pas tergiverser. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je n'ai même plus parlé de quoi que ce soit. Je vais parler de mon thème qui m'amène ici parce qu'il est urgent que nous puissions parler. Le peuple africain, les peuples africains ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de savoir pourquoi Alassane Draman Ouattara s'entête à vouloir attaquer le Mali. Je vous le dis aujourd'hui, enregistrez cette vidéo, gardez-la. Alassane Draman Ouattara veut attaquer le Mali. Il veut attaquer le Mali. C'est pas de lui-même, hein. C'est pas parce que lui-même il est fort ou bien il a la force pour attaquer le Mali. Mais c'est parce que la plainte du Mali à l'ONU contre Macron et son armée ne les arrange pas. Donc on est en train de pousser Alassane Draman Ouattara. On est en train de pousser Alassane Draman Ouattara à faire la guerre au Mali. Peuple africain, réveillons-nous. Peuple de Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas perdre votre sang, si vous ne voulez pas perdre votre vie, il est en train de déjà casser vos maisons. Ça ne le suffit pas. D'autres sont en train de mourir dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de soins réels. Ça ne le suffit pas. Les routes qu'il a faites, des routes de sacrifice, parce que tous les jours, il y a des accidents mortels. Des gens meurent sur les routes qu'Alassane Draman Ouattara a faites. Parce qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation. Il n'y a pas de radar, il n'y a rien. Des gens meurent sur les routes. Vous comprenez? Il a besoin de beaucoup de sang des Ivoiriens. Et comme ça, ça ne le suffit pas. Alassane Draman Ouattara veut provoquer la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Réveillons-nous. Montez le mercure. Cherchez à monter le mercure. Partagez dans tous les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez. Il faut partager. Je suis ici pour ouvrir vos yeux. Je suis ici pour vous alerter contre ce que Alassane Draman Ouattara veut faire. Je suis ici pour vous dire ce que Alassane Draman Ouattara veut faire. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali. Je suis ici pour tirer sur la sonnette d'alarme. Je vous dis, attention, attention, attention. Attention, Alassane arrive. Alassane arrive, il veut faire la guerre. Alassane arrive, il veut faire la guerre. Mon peuple, j'ai mal. J'ai mal, mon peuple. Alassane veut faire la guerre. Alassane veut faire la guerre. Draman veut faire la guerre. Il faut se réveiller. Il veut faire la guerre. Il ne faut pas que quelqu'un vous distrait ici. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous mentir ici. Nous allons écouter. Nous allons écouter. Nous allons écouter. Vous avez atteint les 1000. Vous êtes 1085. Montez le mercure. Je vais vous laisser écouter Abdoulaye Maïga dans son communiqué. Un communiqué d'anthologie. Un communiqué de haute portée. Un communiqué qui en dit long. Qui en dit long. Vous êtes 1104. Continuez. On va écouter. Nous recevons sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez un communiqué important du gouvernement par rapport à la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, je l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet
2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasso, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens.
le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Voilà. Voilà ce qui est clair. Je vous ai lu. Il faut monter le mercure. Je vous ai lu. Je vous ai laissé écouter le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga. Vous avez entendu ce qu'il a dit. En réponse au communiqué de Sarah Soro Fidèle, en réponse au communiqué de la Côte d'Ivoire à travers Sarah Soro Fidèle Sarah Soro, Abdoulaye Maïga dit qu'il ne faut pas, c'est-à-dire il avertit contre toute manipulation de la CEDEAO, en fait que la CEDEAO revienne encore pour des sanctions inutiles. Ils vont revenir encore pour vouloir mettre l'embargo parce qu'ils veulent attaquer le Mali. Je ne suis pas en train de plaisanter dans cette vidéo. Je ne lis même plus les commentaires. Je ne suis pas en train de plaisanter. Alassane Draman Ouattara a fait son communiqué, je vous avais dit hier, pour attaquer le Mali. C'est pour cela qu'ils vont faire leur réunion de la CEDEAO à New York. Parce qu'ils vont demander aux États-Unis, en plus de la France, ils vont demander aux États-Unis de s'impliquer dans l'attaque du Mali. Parce que les intérêts des États-Unis et les intérêts de la France sont menacés par la Russie, selon eux. Vous comprenez? Donc, votre ennemi et notre ennemi, votre ennemi devient notre ennemi. L'ennemi de votre ennemi, ou l'ami de votre ennemi, je ne sais même pas comment, excusez-moi, mais je veux tellement vous faire passer ce message-là clairement, mais je pense que vous avez compris, vous êtes très intelligent, vous avez compris de quoi je veux parler. L'ennemi des États-Unis, c'est la Russie. Or, la Russie est alliée au Mali. L'ennemi que la France est en train de se donner, c'est la Russie. Or, la Russie est alliée au Mali. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Maintenant, pour que la Côte d'Ivoire, à travers Alassane Draman Ouattara, puisse avoir des soutiens pour faire regretter à Assimi Goïta son arrogance, selon lui, pour faire regretter à Assimi Goïta comment on appelle, sa manière de se comporter,
Alassane Draman Ouattara a besoin de soutien parce qu'à lui tout seul, il ne peut pas. Et si c'est la France seule qui va attaquer le Mali, ils vont dire que la France veut se venger du Mali parce que le Mali a chassé leur ambassadeur, parce que le Mali a chassé l'opération Barkhane. Est-ce que vous comprenez? Donc la France, à travers Emmanuel Macron, pour ne pas se faire accuser pour une quelconque vengeance contre le Mali, ils veulent impliquer les États-Unis dedans. Ils veulent ajouter les États-Unis dedans. Ils veulent mettre les États-Unis dans leur complot, comme ils ont fait en Libye. Ils veulent faire la même chose au Mali. Faire croire qu'Assimi Goïta est un fantaguerre. Faire croire qu'Assimi Goïta est un terroriste. Faire croire qu'Assimi Goïta agit comme des djihadistes qui font des prises d'otages. C'est pour ça que le mot a été bien choisi. L'adjectif a été bien choisi. Le thème a été bien choisi. Quand, dans le communiqué de Sarasoro Fidel, il dit que c'est une prise d'otage que le Mali a fait. Ils vont s'appuyer maintenant sur cette histoire de prise d'otage pour attaquer le Mali. Ils vont dire que le Mali est devenu un État terroriste. Le Mali est devenu un État terroriste. Le Mali est devenu un État terroriste. Et en s'appuyant sur cet argument-là, ils vont s'attaquer au Mali. Mais pour attaquer le Mali, ils ont besoin de soutien. C'est ce soutien-là que Alassane Draman Ouattara va chercher. Il s'en va au Vatican. Du Vatican, il s'en va aux États-Unis. Et là-bas, ils vont aller maintenant préparer la riposte contre le Mali. De là-bas, ils vont aller tout mettre en place pour agresser le Mali. Mais pour venir agresser le Mali, ils ne vont pas faire ça simplement. Ils veulent y ajouter la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ils veulent que ce soit d'abord la CEDEAO qui prenne des sanctions. Embargo sur les armes. La première chose qu'ils vont demander, ils vont dire, c'est embargo sur les armes. Est-ce que vous comprenez? Embargo sur les armes. Parce que la dernière fois, c'était les sanctions économiques, les sanctions de ceci ou cela, de libre circulation et tout ça. Maintenant, là, c'est embargo. Ils vont utiliser le terme embargo. Et ils vont dire embargo sur les armes. Embargo sur les armes. C'est pas ça qu'ils vont commencer. Pour ne pas que la Russie continue de fournir les armes. Pour ne pas que la Russie continue de fournir les armes. Frère, vous étiez 1900. Il faut pomper les cœurs. Il faut pomper les cœurs. Et donnez-moi mes étoiles. N'oubliez pas. Une seule personne a donné les étoiles et vous les autres, vous écoutez gratuitement quoi. Non, 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 il faut donner les étoiles. Voilà, donnez les étoiles. Je vous ai dit que c'est comme ça que le combat se mène. Partagez partout où vous pouvez. Donc, quand il va partir là-bas aux États-Unis, il va aller chercher le soutien des États-Unis. Et ils vont revenir maintenant. Mais comme a dit Abdoulaye Maïga, il a été clair dans sa lecture de communiqué. Abdoulaye Maïga dit qu'il ne va pas céder au chantage. Le Mali ne va pas céder au chantage. Quand Abdoulaye Maïga dit ça là, ça veut dire que les hostilités sont lancées. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les hostilités sont lancées. Ça veut dire que les hostilités sont lancées. On ne va pas céder au chantage. Le Mali ne va pas céder au chantage. Le Mali refuse de céder au chantage. Et dans le communiqué, des points de rappel ont été soulevés. Des points de rappel ont été soulevés, Diallo Modibo. Vous comprenez? Des points de rappel ont été soulevés. Et ces points de rappel-là, on parle du jour même où les Maliens ont attrapé
les 49 soldats sur le territoire malien. C'est de ça que Abdoulaye Maïga a parlé. Il est revenu dessus. Et ils ont tous les documents qui prouvent que l'ambassade, c'est-à-dire l'Allemagne, le contingent même allemand qui se trouve au Mali, a démenti avoir demandé une rotation des soldats ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ils ont démenti ça. Les gars, le direct a attaqué. Nous étions en 1900. C'est en train de descendre à 1700. C'est que c'est attaqué. Donc, continuez à partager. Quand eux ils commencent à faire ça, là, vous partagez. Vous partagez. Vous partagez, puis vous pompez les cœurs. Voilà. Je vous ai dit que je n'allais plus demander. Je n'avais même pas parlé de tout ça. Mais quand c'est attaqué, il faut qu'on vous dise. Parce que beaucoup ne savent pas. Ils pensent que c'est parce que ça ne va pas. Non, non, non. C'est parce qu'ils attaquent le direct. Vous comprenez? Voilà. Voici pourquoi Abdoulaye Maïga rappelle qu'ils ont les documents, ils ont des preuves que les soldats qui sont venus sur le terrain, qui sont arrivés là-bas, là, ils ne sont pas, c'est pas des soldats venus pour travailler pour le contingent allemand. Parce que les Allemands ont donné un document. Ça ne s'est pas fait verbalement. Ils n'ont pas amené c'est pas par appel simple. Parce qu'il faut garder des traces. Donc, le Mali envoie un message écrit, envoie un fax à l'ambassade pour demander à l'Allemagne si c'est vous qui avez demandé la venue des 49 soldats avec des armes venant de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont répondu par écrit. Ce ne sont pas eux qui ont fait ça. Ils n'ont pas fait de demande des soldats. Donc, c'est pour une société privée. C'est pour des intérêts privés. C'est pour des intérêts personnels qu'on prend des jeunes, on les recrute et on prévoit leur payer de l'argent pour qu'ils aillent faire une sale mission dans un pays frère. Ils sont pris là-bas, ils sont arrêtés là-bas. Et vous, au lieu de demander pardon, au lieu de trouver un autre argument, au lieu de trouver une autre histoire à rencontrer, vous voulez vous jouer les guerriers, vous voulez vous jouer les durs, vous voulez vous jouer les chefs, vous voulez parce que c'est le Mali. Le Mali, vous êtes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Mais la Côte d'Ivoire, mon pays, a zaillé. La Côte d'Ivoire, mon pays, à travers Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire, mon pays, a zaillé. Ceux qui sont en train de le soutenir, là, aujourd'hui, sont en train de voir leur maison être cassée. Pourquoi on détruit les maisons? Pourquoi on détruit les églises? Pourquoi on va détruire les mosquées? Pourquoi? Parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas venu pour nous, Africains. Pour nous, Ivoiriens. Il n'est pas là pour nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vous réveiller. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de fermer les yeux et de fermer votre esprit. J'ai dit au peuple malien et au peuple ivoirien, faisons attention. Ne tombons pas dans le piège que Alassane Dramane Ouattara est en train de nous tendre. Parce que je vous ai dit et je vous le répète, il a besoin de sang. Alassane Dramane Ouattara a besoin du sang. Comme le sang des Ivoiriens ne lui suffit pas, il veut aller avoir le sang des Maliens aussi. Il a besoin de sang. Il a besoin de sang. Maintenant, je vais m'adresser aux militaires de la Côte d'Ivoire. Avant de m'adresser aux militaires maliens, aux FAMA. Frère Dame Mono, frère Dame militaire de Côte d'Ivoire, force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, vous savez combien de fois
il est en train d'humilier notre armée. Vous savez combien de fois nous sommes sous-équipés. Vous savez combien de fois votre salaire même n'est pas au beau fixe. Vous savez combien de fois, pour certains militaires de carrière qui sont restés pendant des années en fonction, vous savez combien de fois Alassane Dramane Ouattara joue avec votre évolution dans l'armée. Il joue avec votre évolution dans l'armée. Vous savez combien de fois? Et vous êtes plus mieux placé que moi-même à le savoir. Il ne faut pas qu'il vous amène à l'abattoir. Il ne faut pas qu'il vous amène à l'abattoir. Je vous donne cette information. Il ne faut pas qu'il vous amène à l'abattoir parce qu'il veut provoquer une sale guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il veut provoquer une sale guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il veut provoquer une sale guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que, au fur et à mesure des menaces contre le Mali, si le Mali n'abdique pas, si le Mali ne recule pas, il sera obligé d'affronter, d'attaquer le Mali. Il sera obligé de vouloir laver l'affront. Et c'est vous qui va envoyer au combat. C'est vous qui va envoyer au front. Vous avez de la famille en Côte d'Ivoire. Vous avez vos enfants en Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous vous êtes engagé pour le pays. C'est vrai, vous êtes engagé pour défendre le pays. Mais il faut savoir t'envoyer quand on t'envoie. On ne doit pas vous faire participer à une guerre de vanité, à une guerre, une sale guerre. On ne doit pas vous faire participer à une guerre comment on appelle, d'ego. Il faut faire attention. Alassane Dramane Ouattara veut vous amener, je répète, à l'abattoir. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Je sais que vous m'avez compris. Je sais que vous m'avez entendu et vous m'avez compris. Il faut refuser ça. Voilà, il faut refuser ça. Voilà mon message pour vous. Mon message pour les FAMA. Peuple malien, militaire, surtout militaire du peuple malien. Les FAMA. Je suis le général Modibo Goïta Tchétché Doboblé Gbagbo Sankara. Je vous admire pour votre promptitude et pour votre abnégation au combat. Je vous admire parce que vous êtes debout et vous défendez votre territoire avec acharnement, mais avec beaucoup de professionnalisme. J'aimerais vous saluer ici. Ne tombez pas dans la provocation. Ne tombez pas dans même l'intimidation. Continuez à sécuriser votre territoire. Continuez à vous battre pour donner au Mali sa fierté et sa dignité. Continuez. C'est un combat que tous les Africains apprécient. C'est un combat que tous les Africains saluent. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous sur la protection de votre territoire. Le peuple ivoiriois, les militaires ivoiriois ne cherchent pas la guerre avec vous. Les militaires ivoiriois ne cherchent pas à faire des palabres avec vous. Vous êtes professionnels, les militaires ivoiriois sont professionnels. Vous êtes aguerris au combat, les militaires ivoiriois sont aguerris au combat. Mais l'affrontement ne doit pas avoir lieu entre vous et nous. Il faut que le fait de s'appeler frère d'âme, le fait d'avoir des formations qui nous permettent de défendre notre territoire ne nous pousse pas à nous entretuer entre frères africains. Bien au contraire,
nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour bouter hors de nos différents territoires. Pour bouter hors de nos différents territoires l'oligarchie, l'impérialisme. Bouter hors de notre territoire le colon, qui veut nous assujettir, qui veut continuer à nous écraser. Nous devons nous mettre ensemble. Donc, ne rentrons pas dans des guéguerres. Voilà mon message pour les FAMA. Je sais qu'on va y arriver. Je parle à mes camarades militaires. On se parle. On se parle. Et c'est pour ça que dans le communiqué de Sarasoro, là, écoutez bien son communiqué. Dedans, reprenez son communiqué, écoutez bien. Dedans, il appelle au calme. Parce que quand on appelle au calme, ça veut dire qu'il y a du bruit. Quand on appelle au calme, ça veut dire que ça ne va pas. Oui, il y a du bruit. Les militaires ne sont pas contents en Côte d'Ivoire. Oui, il y a du bruit. Ils veulent vous faire croire le contraire, mais il y a du bruit. Donc, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à vouloir combattre avec vous. Je vais arrêter ce direct en vous disant merci. Merci de m'avoir écouté. En vous disant merci. Merci d'avoir écouté mon message. Les militaires ivoiriens, les militaires maliens, tous ensemble pour une Afrique meilleure. Tous ensemble pour une Afrique digne. Tous ensemble pour une Afrique souveraine. À bas les colons. À bas les impérialistes. À bas ceux qui veulent, ces nègres de maison qui veulent écraser les Africains. Qui sont là pour piller nos richesses. Qui sont là pour travailler pour d'autres personnes et pour d'autres peuples. À bas ces personnes. Merci à vous. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Toboble Gbagbo Sankara. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.